حسين باردون من أمين المال أسوسياسيون التضامن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون ما آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. دونك باش غادي نقراو جميعا سورة الفاتحة ترحما على الاب ديال ان دي ديليغي دو لابوراتوار فايزر مسيو جمال، وكذلك على الخال ديال الاخت والصديقه ديالنا بومكوك يمنى مستخدمه بصيدليه اليونيفرسيتي اللي توفى الخال ديالها كذلك. دونك نقراو جميعا عليهم سورة الفاتحة ترحما عليهم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Au nom de l'association Tadamon, nous sommes très contents de se réunir aujourd'hui et de se revoir. On vous remercie infiniment de cette présence. On a parmi nous un de nos partenaires qu'on a beaucoup de respect à eux, c'est les laboratoires FI.
Il y a aussi parmi nous Dr Aboul Fadel, urologue avenue Hassan de Agadir. Nous avons aussi l'honneur de l'avoir parmi nous pour la première fois, bien sûr, et on espère que ce n'est pas la première fois, ainsi que les laboratoires filles. On espère aussi que ce n'est pas la première fois avec eux et la première formation. Et d'ailleurs, on a bientôt une formation avec eux que vous avez déjà sur notre programme. Donc, je passe la parole à M. Benissi Salaheddine, district manager du laboratoire FI, qui va présenter aussi son équipe. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous. Je dis nous parce qu'il y a toute une équipe qui a été allouée pour cet événement. À commencer par M. Omar, je pense, avec lequel vous avez plus de relations puisque c'est le délégué pharmaceutique de FI au niveau du Sud. Vous avez aussi mademoiselle Asma qui s'occupe surtout d'Agifen et d'Oxyden, M. Hamid et mademoiselle Leila qui s'occupent de Vigorex en particulier, mais aussi et bien sûr Gaviscon. Je suis ravi et enchanté d'être là. Je vous remercie de votre présence. C'est la première formation, oui, mais il y aura beaucoup d'autres formations en partenariat avec votre association. Je voudrais remercier le bureau Data Damon qui nous a aidés dans la logistique et qui nous a assistés pour élaborer cette table ronde sur la dysfonction érectile. Vous voyez bien qu'il y a Vigorex et donc normalement c'est le thème qu'on a choisi. Je remercie aussi vivement et particulièrement Dr Aboul Fadel qui nous a honorés de sa présence aujourd'hui pour animer ce débat. Dr Aboul Fadel qui a été formé dans 2 grandes écoles, c'est pas donné à tous les urologues. Donc une école française mais aussi une école anglo-saxonne puisqu'il a été formé au niveau des États-Unis. Plein de diplômes, bourrés de diplômes et de micro-spécialités en ce qui concerne l'urologie. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'à la fin de ce débat, on aura toujours tous profité et avoir quelque chose de nouveau pour tous. Je vous remercie. Je passe le mot au Dr Aboul Fadel. La présentation, c'est difficile d'ailleurs. شكرا للتضامن على الاستعداد pour ce débat et on espère que ce ne sera pas le dernier, Inch'Allah. On va continuer dans ce chemin pour d'autres thèmes en urologie, en d'autres spécialités avec d'autres collègues. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la dysfonction érectile de tout un autre point de vue, l'évaluation et le traitement, sans se concentrer sur simplement le traitement, mais également essayer à travers ce symptôme de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, la pathologie derrière, et essayer de traiter ce qui accompagne plutôt symptôme que maladie. Voilà, donc l'objectif c'est de comprendre l'anatomie et la physiologie de l'érection et les organes impliqués, connaître les facteurs de risque et pathologies associées, connaître les traitements actuels de la dysfonction érectile. Je vais embaucher les mains pour la diapo suivante. C'est que la dysfonction érectile, c'est un marqueur d'une mauvaise santé, certes sexuelle, mais parfois c'est aussi une pathologie qui est associée, ce qu'on vient de dire, non pas seulement sexuelle, mais aussi physique ou psychique, qui va en manger l'homme qui en souffre. Suivante, pour comprendre d'abord ce qui se passe, il faut comprendre comment ça fonctionne l'érection, qui par définition un passage physiologique, un phénomène physiologique permet à l'organe mâle de passer d'un état laxite, c'est-à-dire relâché. Oui, voilà, un état flaccide, c'est-à-dire un état de relâchement, un état de rigidité qui est nécessaire pour la réalisation de l'acte sexuel. Suivante. Voilà, ça c'est comprendre un petit peu sur une tranche comment est organisé l'organe génital mâle. Il y a plusieurs artères, veines et plusieurs tuniques. Tout ça c'est intramêlé. Il y a 2 corps caverneux. Le corps spongieux, c'est là où il y a le recte aussi. Et il y a des artères superficielles, les artères internes, les veines superficielles, les tuniques qui
qui enveloppe tout ça. Donc, ce qui se passe au niveau de la suivante, c'est les artères arrivent, donc c'est l'inverse du chemin veineux, donc ça vient des iliaques jusqu'au bout du gland. Ce sont des artères les plus petites, ce sont des artères caverneuses. Et le retour, ça se fait dans le sens inverse, vers les artères caverneuses et les veines caverneuses.